Monsieur le député de Sanguinet. Par rapport à ce qui se passe dans le Nord avec les ressources naturelles. Oui, c'est ça, c'est que je voulais savoir quelle était la position de la Caisse de dépôt et de placement par rapport... on a vu un super cycle, on parle comme ça souvent, je ne sais pas si j'utilise maladroitement le terme, là, super cycle des prix des matières premières. Là, on a vu une ascension en 2006, là ça a commencé à chuter. Il y en a qui pensaient que ça resterait éternellement là, élevé, puis ils ont même fait un projet de société avec ça, là. Mais il faut être sérieux dans la vie, là. Et le cycle a tendance à diminuer là, récemment, en tout cas c'est depuis un an, et ça a rendu peut-être le Nord un petit peu moins, malgré que c'est très attrayant encore, mais ça l'est un petit peu moins. Je voulais savoir quelles sont les perspectives pour vous là, par rapport aux ressources nordiques. Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas parlé du tout de ça, puis je trouve que c'est intéressant d'entendre votre position là-dessus. Monsieur Sebia, monsieur... Voilà. Oui, peut-être... Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Il y a consentement avec ce que vous voulez vous réidentifier pour la question d'enregistrement, monsieur. Donc, je suis Roland Lescure et je suis chef des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Merci. On aime bien dans notre métier, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Michael l'a dit, nous sommes un investisseur de long terme, essayer de distinguer ce qu'on appelle les effets de mode des tendances de fond. On parlait tout à l'heure de l'urbanisation des pays émergents. Ça, ce n'est pas une mode, c'est une tendance de fond. L'année dernière, quand on regarde les villes dans le monde, parmi les 20 villes mondiales qui croissaient le plus vite, il y en avait 19 en Chine. 19. Puis dans le même temps, quand on regardait les villes qui décroissaient le plus vite, sur les 50, il y en avait 40 en Europe. Alors personnellement, ça m'attriste, et ça, c'est plus qu'un effet de mode. Mais au fond de ça, ça montre bien que la tendance de fond à l'urbanisation, la tendance de fond à la croissance des pays émergents, elle ne va pas s'arrêter demain, elle ne va pas s'arrêter après-demain. Dans les 10 ans qui viennent, il y a 75% de la croissance mondiale qui va venir des pays émergents. Et évidemment, cette croissance forte, cette urbanisation, l'émergence de la classe moyenne, elle va s'accompagner de besoins d'infrastructures exceptionnels et donc de besoins en matériaux de base, en matières premières, également exceptionnels. Maintenant, je parle des effets de mode une seconde. En 1998, un grand hebdomadaire anglais, The Economist, titrait sur « Le pétrole va descendre à 10 $ le baril ». À l'époque, il était à 20. On était en crise asiatique. On avait l'impression que le monde allait s'effondrer. Le même hebdomadaire, en 2008, titrait « Le pétrole s'en va à 200 $ le baril ». On était en plein boom, vous le disiez tout à l'heure, et on pensait que les arbres monteraient au ciel. La vraie tendance sur le pétrole, c'est qu'il est passé de 25 à 100. Et cette tendance de fond, oui, elle est là pour durer. Maintenant, on n'ira sans doute pas à 200 pour plein de raisons, notamment les raisons que Michael mentionnait tout à l'heure, c'est que le marché s'adapte, puis quand les prix montent, on trouve des sources alternatives d'énergie, certaines plus propres, d'autres plus technologiques, qui permettent de caper un peu les prix. Qu'est-ce que ça veut dire, in fine? Ça veut dire qu'on a une tendance de fond, que certains matériaux de base, notamment ceux pour lesquels les substituts sont peu présents, le cuivre par exemple, vont sans doute continuer à monter. Puis ça veut dire aussi qu'il va falloir faire notre marché de manière très, très spécifique pour s'assurer qu'on maîtrise bien à la fois ce qui se passe du côté de la demande, la Chine, le Brésil et les autres pays émergents, mais aussi les États-Unis. La construction est en train de repartir aux États-Unis. Évidemment, la demande de bois va s'accroître et ça va, on l'espère, bénéficier notamment à l'économie du Québec. Et donc oui, faire notre marché avec circonscription au sein des matériaux de base, s'assurer que du côté de la demande, on comprend bien ce qui se passe, et puis qu'on maîtrise bien évidemment aussi les conditions de l'offre. Donc cette tendance de fond pour nous, elle va se poursuivre. Il est clair qu'aujourd'hui, on est dans une période d'incertitude, de crainte dans le secteur, liée en partie à des bonnes raisons. Le cycle émergent a ralenti l'année dernière. On s'inquiète sur le précipice fiscal aux États-Unis. Et puis surtout, j'y reviens, l'Europe reste en récession. Donc la tendance de fond va se poursuivre. On a sans doute une année difficile encore à passer du côté de ce secteur, parce que la récession est là en Europe, les incertitudes sont grandes encore en Chine, et puis les États-Unis se redressent, oui, mais lentement mais sûrement.